Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'il vous manque si vous êtes trop gentil. Alors on est d'accord, le problème n'est pas d'être gentil, d'accord? La gentillesse, c'est cool, c'est super. Ce serait bien si on en avait plus dans ce monde d'ailleurs. Le problème, c'est d'être trop gentil. Il se peut certainement que vous avez beaucoup d'empathie. Vous êtes peut-être même hypersensible. Et je ne vais pas vous mentir, les clientes qui ont intégré l'académie, la STER Academy, puisque j'ai créé la méthode STER, qui signifie Système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle, la plupart d'entre elles, elles sont hypersensibles, elles ont beaucoup d'empathie, elles sont très émotionnelles. Et ça a un côté très positif. Moi-même, dans mon métier, ça me sert énormément, mais ça peut être aussi catastrophique. Pourquoi catastrophique? Parce que quand on est trop gentil, finalement, les gens autour de nous ne considèrent pas nos besoins correctement. On peut facilement nous manquer de respect. Et puis peut-être que les gens vous demandent beaucoup de prendre sur vous. Voilà. Si vous réfléchissez un petit peu dans vos relations, peut-être que vous prenez beaucoup sur vous, c'est toujours à vous de faire un effort, etc. Et là, ça peut devenir vraiment problématique. Alors dites-moi en commentaire, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences dans votre vie du fait d'être trop gentil? Alors c'est vrai qu'il y a certains aspects qui sont super, d'être dans la gentillesse. Ça peut créer des liens extraordinaires avec les enfants, avec les amis, on peut avoir des liens très profonds. Mais on ne va pas se mentir, parfois, souvent au travail, c'est souvent dans la sphère professionnelle que ça se déclenche, eh bien, il y a des contextes et des situations qui vont être problématiques. Donc dites-moi en commentaire dans quelle situation précisément cet excès de gentillesse est problématique pour vous. Alors maintenant, je vais vous expliquer concrètement comment faire pour ne plus être trop gentil, d'accord? Je ne dis pas être moins gentil, je ne dis pas non plus de devenir méchante, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de vous transformer en brute épaisse, ce n'est pas du tout l'intérêt, mais c'est qu'il vous manque un ingrédient dont vous allez faire appel dans certaines situations. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'énergie féminine et l'énergie masculine. Alors globalement, l'énergie féminine, c'est tout ce qui est intériorité, le côté émotion, douceur, écoute. Et c'est top, c'est vraiment top tout ça. Mais si vous êtes que là-dedans, dans certaines interactions avec des personnes un petit peu plus dures ou des contextes un petit peu plus costauds, vous allez vous faire manger toute crue. Ce que je vais vous conseiller, c'est d'ajouter parfois un peu d'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est l'extériorité, c'est la force, c'est le pouvoir, c'est la prise de territoire. Et d'ailleurs, entre masculin et féminin, on voit bien, si on prend une prise électrique, il y a la partie masculine, la partie mâle qui est à l'extérieur, la partie femelle qui est intérieure. Si on repart à l'époque préhistorique des hommes, eh bien, l'homme allait chasser, allait à l'extérieur de la grotte pendant que la femme, quand elle était enceinte, qu'elle était en train d'accoucher, elle ne pouvait pas aller chasser le bison. Donc ce côté masculin-féminin, c'est pas moi qui le dis, c'est la nature. Donc c'est intéressant de se pencher là-dessus pour se dire ok, peut-être que j'ai beaucoup d'énergie féminine, mais que parfois ça me dessert dans certaines situations. Il va falloir mettre un petit peu plus de puissance et vous faire respecter. Donc encore une fois, ce n'est pas se changer, ce n'est pas vous juger en vous disant que vous êtes trop douce, trop gentil, etc. Non, c'est top, restez comme ça si ça vous correspond. Mais en revanche, prenez du recul, soyez dans de la communication consciente et dans certaines situations, sachez que là, va falloir y aller et sur différents aspects. Je vais vous expliquer là dans la suite de la vidéo comment mettre ça en place de manière spécifique. Juste avant, je voulais vous dire que j'organise un événement en ligne qui va être exceptionnel et je tenais vraiment à vous y inviter. C'est totalement gratuit, donc ne ratez pas cette opportunité. C'est vraiment une opportunité en or pour commencer votre transformation, développer votre charisme et devenir une femme confiante et convaincante. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Vous vous inscrivez et vous aurez accès à 3 ateliers. Donc pendant 3 soirées, on se retrouvera chaque soir avec un atelier en ligne sur différents sujets. Et le 4e soir, on va se retrouver en direct. Je serai en direct avec vous pour répondre à toutes vos questions. On va passer une soirée exceptionnelle, donc vraiment, j'insiste. Cliquez sur le lien, vous allez découvrir les prochaines dates et vous allez vivre un moment exceptionnel. Et j'ai vraiment hâte de partager ce moment avec vous. Alors on continue avec cette histoire d'énergie masculine qu'on va mettre en place à des moments opportuns parce que, on est gentil mais il ne faut quand même pas abuser. Eh bien, par exemple, c'est apprendre à dire non. Ça aussi, c'est un sujet qu'on travaille énormément au sein de la STER Academy parce que quand on est trop gentil, on ne sait pas dire non et les conséquences peuvent être terribles.
D'abord parce que on se fait marcher sur les pieds par tout le monde. Ensuite parce qu'on peut se trouver nul de ne pas savoir dire non. On peut ressentir de la colère envers soi-même. Mais c'est pas possible, mais je sais pas me faire respecter, je sais pas dire non, je suis nul. Puis de la tristesse. Et puis on peut aussi se sentir en colère contre ceux qui nous ont poussés à dire oui. On se dit que quand même, ils abusent. Ils savaient bien qu'on ne voulait pas dire oui. Donc vous voyez, simplement le sujet de savoir dire non, c'est déjà costaud. Il y a aussi le fait de savoir négocier, de faire respecter vos besoins. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait une demande ou décide de quelque chose que vous devez dire oui tout de suite. Apprenez à négocier, là aussi c'est des points qu'on travaille ensemble. Et puis faites respecter vos limites, évidemment, mais encore faut-il les connaître et c'est encore un autre sujet. Maintenant, comment on fait concrètement pour réussir à passer ce niveau où j'apprends à dire non, j'apprends à me faire respecter, je montre que la personne a dépassé mes limites, etc. Parce que c'est facile, hein, sur la théorie, il n'y a pas de souci. Vous regardez cette vidéo, je sais que certaines d'entre vous, vous avez carrément un carnet de notes dans lequel vous notez mes conseils, ça c'est top. Donc on est dans la théorie, ça va, on est cool. On se dit ok, je vais dire non, ok, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais quand il s'agit de passer à l'action, notre cerveau subconscient prend le dessus et on n'y arrive pas. On se sent bloqué, on ne sait pas comment faire et on n'ose pas s'affirmer. Alors pour ça, je vais vous demander, encore une fois, d'être focus sur vous-même. Au lieu de vouloir aider tout le monde, au lieu de vouloir être disponible et apprécié de tout le monde, au lieu de vouloir remplir ce rôle de personne gentille, parce que oui, la gentillesse, c'est une valeur qui est forte chez vous et c'est super, concentrez-vous un petit peu, s'il vous plaît, sur vous. D'accord ? Ça, c'est important parce que quand on s'oublie soi-même, on a tendance à être très gentil, trop gentil avec le monde extérieur, jusqu'à se sacrifier pour les autres. Et vous savez ce qui est le plus vicieux là-dedans? C'est quand on tombe dans ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Vous voulez aider les autres, vous êtes super gentil avec les autres, vous voulez vraiment les aider, jusqu'au moment où même parfois ça se retourne contre vous. Quand quelqu'un n'arrive pas à faire ce qu'il avait prévu ou quand quelqu'un est mal, eh bien, il peut avoir cette tendance à dire que finalement c'est de votre faute, que finalement vous en faites trop et puis on ne vous a rien demandé non plus. Et puis quand vous allez dire « mais attends, moi j'en peux plus, je fais trop de choses, j'ai pas le temps de faire mes propres affaires », on pourrait aussi vous reprocher de ne pas vous être affirmé. C'est à vous aussi de dire que c'était trop. Donc vous voyez cet aspect trop gentil, ça peut carrément se retourner contre vous et devenir très vicieux. Donc, ce n'est pas forcément que positif d'être trop gentil. Donc, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de vous poser la question, est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous êtes épanouie? C'est de vous mettre d'abord, vous, au cœur de votre vie, de vous responsabiliser, d'assumer vos besoins, vos envies. Et ensuite, oui, après, on est gentil avec les autres. Mais mettez-vous d'abord au cœur de votre vie, respectez-vous et ensuite vous irez aider les autres et vous allez voir qu'en vous respectant vous-même, les autres vont beaucoup plus vous respecter et ils n'abuseront plus de votre gentillesse. Si vous vous sentez un petit peu perdu, c'est pas grave, rassurez-vous et je vous propose de prendre un rendez-vous pour bénéficier d'un bilan personnalisé qui est totalement gratuit. C'est offert. Alors cliquez tout de suite sur le lien dans la description, inscrivez-vous et prenez rendez-vous avec un membre de mon équipe. Vous pourrez à ce moment-là faire le point sur votre situation et on va vous donner un plan d'action à mettre en place pour petit à petit prendre confiance en vous et de vous sentir de plus en plus sereine. Si tous ces sujets vous intéressent, pensez bien à vous abonner à la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. N'oubliez jamais, vous méritez de réussir, vous méritez de vous épanouir. Ciao!